Vous devez réaliser un publi-postage sur un iPad ou un iPhone et vous ne savez pas comment faire? Eh bien, je vais vous montrer la petite astuce. C'est parti! Il est possible de réaliser un publi-postage sur un iPad ou un iPhone grâce à un petit raccourci Siri que je vais mettre en lien dans la description de cette vidéo. Pour cela, je vais utiliser l'application Numbers, mais ce raccourci fonctionne avec toutes les applications, que ce soit l'application Notes ou Excel pour ceux qui sont chez Microsoft, ou encore Sheets pour ceux qui sont chez Google. Ce petit raccourci Siri aura besoin de deux choses. Il a d'abord besoin de l'adresse email à laquelle il devra envoyer une information, et ensuite il a besoin de l'information qu'il doit envoyer. Alors le publi-postage, c'est très pratique dans des cas où par exemple vous devez transmettre un code d'accès différent à chaque personne. Imaginons qu'à 50 personnes, je dois transmettre 50 codes d'accès. Je vais faire un tableau avec d'un côté le nom, prénom de la personne, son adresse email et son code d'accès. Dans le cadre de ma profession, puisque je suis enseignant, je peux très bien réaliser un commentaire sur un travail pour chaque enfant, pour chaque élève. Je peux aussi réaliser des groupes d'élèves et leur transmettre l'information en amont d'une sortie scolaire. Ça peut être un groupe dans un bus par exemple, ou dans une équipe sportive. Et enfin, pourquoi pas, envoyer un lien individuel, ou que sais-je. Voilà, le publi-postage, c'est très pratique, mais l'iPad ne propose pas cette solution, en tout cas à ma connaissance, et au moment où je tourne cette vidéo. Alors, comment fonctionne ce raccourci? Eh bien, c'est très simple. Vous avez dans ce tableau donc une colonne email et une colonne info à envoyer. Le raccourci va associer à chaque email l'information qu'il doit envoyer. Alors voici comment se présente le raccourci. Vous devez faire deux copier-coller. Dans la première zone de texte, ici, vous devez coller les adresses email des personnes. Dans la seconde case, ici, vous devez coller les valeurs qui sont à envoyer. Et enfin, un petit peu plus bas, vous devez écrire votre email type, votre modèle d'email. Donc j'écris mon message, et enfin, je configure mon mail. Je peux choisir le titre que je souhaite mettre à mon message. Et c'est tout. Alors, petite démonstration, je fais un copier de mes adresses email. Je vais les coller dans mon premier champ de texte ici. Je fais ensuite un copier des données que je dois envoyer. Je les colle dans mon champ de texte ici. Et je n'ai plus qu'à appuyer sur lecture en bas à droite. Là, j'ai choisi d'afficher la feuille de composition pour vous montrer le résultat, mais je peux très bien m'en passer en décochant la case. C'est parti, j'appuie sur lecture. L'iPad génère un email avec l'information qui est prête à être envoyée à la première personne de ma liste. À ce moment-là, je peux appuyer sur la flèche bleue pour envoyer l'email, mais je peux aussi choisir, pourquoi pas, d'ajouter une pièce jointe, notamment dans le cadre d'une correction que j'aurais effectuée en amont. Je peux choisir élève par élève les fichiers que j'ai à renvoyer. Donc je répète, si je ne coche pas cette case afficher la feuille de composition et que j'appuie sur lecture, l'iPad va créer un mail par personne et tout envoyer. Voilà le résultat, j'ai un mail pour la première personne, un mail pour la deuxième personne, un mail pour la troisième personne. Chaque mail est personnalisé en fonction de l'information que je dois envoyer. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne ou bien laisser un commentaire pour nous encourager. À bientôt!